La Chine est le pays le plus peuplé au monde, et la richesse de sa civilisation remonte à près de 4000 ans. La République populaire de Chine a été fondée en 1949, après une guerre civile qui se solda par la victoire du Parti communiste sur le Kuomintang, parti nationaliste dominant. La domination de Mao Tse-tung a entraîné l'implantation, souvent brutale, d'une vision communiste de la société. Des millions de personnes sont mortes lors du grand bond en avant, un programme de l'État pour dynamiser l'agriculture et l'industrialisation. Et lors de la révolution culturelle, tentative chaotique pour éradiquer les éléments hostiles à la domination communiste. La mort de Mao en 1976 a cependant ouvert une nouvelle ère et des réformes économiques. Au début des années 80, le gouvernement a démantelé les fermes collectives et relancé l'entreprise privée. Après une stagnation de plus de 2 décennies, la Chine connaît maintenant le développement économique le plus rapide du monde et vit ce qui a été décrit comme la seconde révolution industrielle. En février 2011, la Chine est devenue la 2e puissance économique mondiale, dépassant le Japon. La rapidité des changements économiques n'a pas coïncidé avec les réformes politiques à l'intérieur du Parti communiste. Le parti politique le plus grand du monde, qui exerce son monopole sur le pouvoir et maintient un contrôle sévère sur le peuple. Les autorités continuent à sévir contre tout signe d'opposition et envoient les dissidents dans des camps de travail. Les défenseurs des droits de l'homme continuent à critiquer la Chine pour l'exécution de centaines de personnes chaque année et le maintien de la torture. La religion est encore l'un des secrets les mieux gardés en Chine. Bien qu'officiellement bannie sous Mao Tse-tung par l'expulsion des missionnaires et l'incarcération des chrétiens, le christianisme est aujourd'hui la religion qui se développe le plus rapidement, les chrétiens totalisant entre 60 et 80 millions de personnes. Le gouvernement communiste tolère certaines expressions religieuses, sous réserve qu'elles soient en conformité avec l'idéologie officielle. Cependant, les membres de religions non autorisées souffrent très souvent de persécutions qui vont de la simple amende à la perte d'emploi, la suppression de bourses, l'internement en camp de travail, la torture ou la mort. Considérée comme atteinte à l'ordre social, cette répression permet au gouvernement de proclamer que nul n'est emprisonné pour sa foi. L'Église catholique en particulier est montrée du doigt comme contre-révolutionnaire. Pour la contrôler, le gouvernement chinois a créé une église officielle nationale, contrôlée par l'État. Le gouvernement a essayé de séparer l'église de Chine du Saint-Siège, ce qu'une partie de ses membres a déclaré inacceptable parce qu'il n'y a qu'une seule église. Ces membres se sont abstenus de collaborer et tous furent envoyés en prison ou dans des camps de travail. L'autre partie a cru qu'un compromis pouvait être accepté et ses membres sont restés dans les églises et ont collaboré avec le gouvernement. Mais pendant la révolution culturelle, tout le monde fut envoyé en prison. Ainsi, l'église disparut complètement au début des années 80. À la fin de la révolution culturelle, tous les membres commencèrent à être libérés. Mais le premier groupe a refusé de collaborer avec le gouvernement et il n'y a aucune raison pour qu'il le fasse maintenant. La messe est célébrée en secret. Ils sont désignés comme églises souterraines. Les autres ont été renvoyés dans les églises que le gouvernement a commencé à rouvrir. L'Église catholique de Chine est effectivement divisée. Parmi les 12 millions de catholiques chinois aujourd'hui, 8 millions vivent leur foi au sein de l'église souterraine et 4,5 millions sont enregistrés dans l'église dite officielle. Cette soi-disant liberté religieuse de l'église officielle a un prix, celui d'être contrôlée par une association patriotique catholique dirigée par le gouvernement. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils sont séparés, surtout en Chine. Nous, l'Église de Chine, nous respectons la Bible, et en matière de foi, nous obéissons au pape. En ce qui concerne la nation, nous obéissons au gouvernement. La collaboration avec le gouvernement a beaucoup d'avantages. La restitution de biens, l'autorisation et des subventions pour construire de nouvelles églises,
ainsi que la liberté d'organiser le catéchisme et l'étude de la Bible. Mais il y a un revers de la médaille. L'Église officielle a les mains liées, quand les valeurs chrétiennes sont en désaccord avec les directives du parti, comme la loi de l'enfant unique, qui conduit souvent à des avortements obligatoires. Nous avons 5 enfants, et comme vous le savez, le gouvernement chinois n'autorise qu'un enfant par famille. Nous avons été punis, et ma femme a été arrêtée pour cela. La littérature religieuse publiée sans autorisation est régulièrement confisquée, les éditeurs arrêtés et emprisonnés. La situation actuelle de l'église souterraine n'a pas beaucoup changé. Ses membres sont toujours persécutés, ils sont illégaux et il y a toujours beaucoup d'arrestations. Quelques évêques ont disparu pendant plusieurs années. Les défis auxquels l'Église catholique doit faire face en Chine sont complexes. L'Association patriotique des évêques, non reconnue par le Vatican, et qui pratique de fréquentes ordinations illicites, fait clairement comprendre que c'est le Parti communiste, et non le Vatican, qui est en charge de l'Église chinoise. En dépit de ces affronts, le pape Benoît XVI essaye d'encourager les dirigeants de l'Église catholique chinoise, fidèles à Rome, à ne pas se décourager, et à rechercher la réconciliation entre l'Église souterraine et l'Église officielle. La priorité de l'Église d'aujourd'hui est la situation critique de millions de jeunes, désillusionnés par l'idéologie marxiste et insatisfaits du nouveau matérialisme rampant. Beaucoup recherchent des réponses aux grandes questions de la vie.